La France, nombreuses sont les personnalités publiques qui l'ont observé, qui l'ont dénoncé et qui s'en sont parfois inquiétées, est particulièrement endettée. Et alors? Rares sont ceux qui ont dit cela. Et alors? Pourtant, ils devraient être nombreux. Ils devraient être nombreux à affirmer de cette façon qu'un pays ne se gère pas en bon père de famille comme un foyer, et que donc c'est dans la nature même d'un État que d'être endetté. Sauf que, dans ce domaine, une règle européenne impose que la dette d'un pays de l'Union soit inférieure à 60% de son produit intérieur brut. La France en est à 117,7%. C'est le troisième plus mauvais élève. La Grèce, c'est 149,7%. L'Italie, c'est 137,8%. Mais l'Allemagne, c'est 63% de son PIB. La France, c'est donc presque 2 fois plus. Certains affirment dès lors qu'il est urgent qu'elle revienne à un endettement beaucoup moins important. Pour revenir à un endettement beaucoup moins important, il faut soit augmenter les impôts, soit faire des économies en réduisant les dépenses. Et c'est là que certains Antillais sont saisis de frayeur. Et si pour faire des économies, la France décidait de se débarrasser de ces régions ultra-périphériques? Des régions qui, disent-ils, lui reviennent très cher et ne lui rapportent rien. Pour eux, les chiffres sont clairs et alarmants en même temps. En 2025, les régions ultra-périphériques de la France lui ont coûté environ 28 milliards. Dans ces 28 milliards, il y a bien entendu des dépenses comparables à ce qu'elles auraient été en France hexagonale. Mais il y en a d'autres qui sont spécifiques à ces outre-mer, soit pour soutenir leur économie, soit pour combler leur handicap structurel, soit pour accompagner la pauvreté de nombre de leurs habitants. En échange de cela, ces régions ultrapériphériques, dit-on, procurent à la France des eaux territoriales sur à peu près toute la planète et un statut de grande puissance. Mais certains font alors observer que l'Angleterre n'a pas cessé d'être une grande puissance alors même qu'elle s'est débarrassée de ses colonies caribéennes et que l'Allemagne est une grande puissance sans jamais avoir véritablement été un grand pays colonisateur. Mais peu importe, toutes ces dernières années, le réflexe de la France, c'est de garder ses outre-mer et même de les augmenter, comme l'a prouvé l'érection de Mayotte en département français. Cependant, à l'impossible, disent certains, nul n'est tenu. Et le problème, ce n'est pas que la France ne souhaite pas à l'avenir garder ses outre-mer, c'est qu'elle ne le pourra pas. Alors, s'inquiète-t-il, que ferons-nous? La réponse est pourtant simple. Commencer par supprimer le ministère des Outre-mer pour réaliser là quelques économies et prélever sur les 13 régions hexagonales les sommes qui viendraient à manquer pour les 5 régions ultramarines. Au nom du droit à l'égalité et à la fraternité dont nous devons bénéficier, dans le cadre de la Constitution française, mais également et surtout au nom de la place que nous avons prise pour faire de la France le grand pays qu'elle est actuellement. C'est comme un retour sur investissement qui nous serait versé là.